Très chers compatriotes congolais, j'interviens par rapport à l'actualité. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle je suis suivi. J'interviens par rapport à l'actualité politique. Aujourd'hui, c'est le 24 janvier 2020, donc ça fait un an que le président Tshisekedi a prêté serment comme président de la République. Alors tout le monde a suivi la réaction de la classe politique par rapport au discours qu'il a tenu à Londres quand il s'est réuni avec les Congolais de la diaspora, où il a parlé de son intention de ne pas créer une crise euh, pendant que certains lui prêtaient des intentions de dissoudre l'Assemblée. Mais si on le pousse à bout, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, cela a créé, a soulevé beaucoup de débats émotionnels autour de ça. Alors, c'est pour ça, moi, j'interviens comme député national élu de Lupatapata dans le Kasaï oriental pour dire que je soutiens cette position du président. Et j'en appelle même à la dissolution de cette Assemblée nationale parce que cette majorité fabriquée qui est au sein de ce Parlement euh, est en train de mettre beaucoup d'obstacles au président de la République qui a fait beaucoup de choses depuis un an. Vous savez, il a libéré les prisonniers politiques, l'enseignement primaire qui était gratuit dans notre Constitution est aujourd'hui mis en application. Il a construit des seaux de moutons, il a fait construire dans la ville de Kinshasa et il a une vision. Il a une vision, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais le FCC est en train de lui mettre des obstacles. Alors c'est pour ça qu'il est important que cette assemblée soit dissoute pour qu'on aille à des élections anticipées, des élections législatives, pour qu'il puisse avoir une majorité qui puisse leur permettre de bien travailler. J'ai suivi aussi le secrétaire permanent du PPRD qui menace, je ne sais pas qui le menace, si c'est le président ou c'est la justice, que si quelque chose de mal arrivait à Albert Youm, à l'EPCA de la GECAMINE, il mettrait le pays à feu. Moi j'ai ri parce que je me rappelle le 30 décembre 2018, après le vote de Chadari, il avait déclaré qu'il sera chef de l'État dès le soir de ce jour-là, mais nous connaissons la suite. Donc, et la présidente de l'Assemblée nationale a raté une occasion de se taire, parce qu'elle est passée pour nous donner les cours de droit et du respect de la Constitution, alors que nous savons ce qu'ils ont fait de la Constitution pendant 12 ans. Ils n'ont fait que violer, Kabila n'a fait que violer la Constitution. Donc on n'a aucune leçon à recevoir des gens du FCC. Donc c'est inacceptable. C'est pour cela le peuple qui est la vraie majorité derrière Tshisekedi, c'est la population, ce n'est pas nous les députés. Vous voyez? Et c'est à la population que revient le dernier mot. Et le chef de l'État est le garant, il est au-dessus de toutes les institutions. C'est lui le garant. S'il trouve bon, parce que c'est lui qui constate la crise, s'il juge que la crise existe, il va dissoudre l'Assemblée nationale. C'est pour ça que nous devons tous être derrière Félix Tshisekedi pour que pendant les 4 ans qui restent, qu'il puisse relever le défi, que le Congolais puisse manger à sa faim, que les Congolais envoient ses enfants à l'école, que le social du Congolais corresponde à la richesse que Dieu nous a donnée. Donc voilà mon message aujourd'hui, que nous restons debout, que nous soyons derrière Félix Tshisekedi. Le FCC est une majorité fabriquée. D'ailleurs, ils ont peur de revenir aux élections parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir une majorité démocratiquement. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.